Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18. Oh, pour la semaine du 18 au 24 mars. J'ai le 10 d'épée et j'ai la carte de la... Eh bien, nous avons la carte de la justice. Alors, le 10 d'épée, eh ben, c'est fini, c'est terminé. Le 10 d'épée, c'est la fin, c'est la défaite. Ça peut parler de crise, hein, bien évidemment, mais quoi qu'il en soit, on met fin à quelque chose avec la carte du 10 d'épée. C'est fini, c'est terminé. On ne peut pas aller plus loin. Ouais, alors on peut mettre fin à une période de douleur, on peut mettre fin à de la souffrance, on peut mettre fin à des conflits. Vous avez pu traverser récemment une période difficile, une épreuve. Et il est peut-être temps pour vous maintenant de se relever, de commencer à reconstruire. Vous voyez? Alors, avec la carte de la justice qui vous accompagne, et ce 10 d'épée, moi je pense qu'il y a une situation, effectivement, qui prend fin. Voilà. Oui. Oui. Une situation qui prend fin. On tranche avec la carte de la justice, on fait des choix, on tranche. La décision tombe. Donc, ouais, mais il y a une situation injuste qui pourrait prendre fin, complètement. Oui. Oh! Vous voyez, nous avons, derrière le 10 d'épée, bah, nous avons le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, bah, quelque chose n'a pas fonctionné. C'est pareil, on passe à autre chose. Il y a de la déception. Il y a, voilà, on est déçu, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus. Bah, ouais. C'est le fait de faire le deuil de quelque chose. De faire le choix de faire le deuil de quelque chose. Oui. Il ne faut pas, avec la carte du 5 de coupe, se laisser... comment je vais le dire? Se laisser troubler par ce sentiment de perte ou de regret. Pas du tout. De toute façon, la justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Elle n'est pas dans le déni. La justice, pas du tout. Eh ben dis donc, eh ben ça vient vite. Allez, on commence. 10 d'épée revient. Le 3 de coupe. Bon, ok. Pour les balances. Du 18 au 24 mars. J'en ai beaucoup trop. Balance du 18 au 24 mars. Oh, mais c'est pas vrai. Je vais me calmer. Balance du 18 au 24 mars. Balance du 18 au 24 mars. Pour le signe de la balance. Tempérance. Il n'y en a qu'une? Ouais. 10 de coupe. Encore deux cartes pour vous, les balances. 6 d'épée. Balance. Waouh, j'en ai 3, mais je prends les 3. 8 de coupe, 7 de bâton, roi d'épée. J'ai de valet de pentacle en dos de paquet. Alors, bon, la luminosité, elle est... Elle n'est pas terrible. J'en suis désolée. Je ne peux pas faire mieux. Alors, on va mettre ça comme ça. 8 de coupe, 7 de bâton, roi d'épée. Vous voyez tout. Ouais, et en dos de paquet, donc je le disais et je le redis. J'ai le valet de pentacle. Ok, d'accord, très bien. Alors, le valet de pentacle parle d'une nouvelle opportunité. Oui, professionnelle, parce que c'est du pentacle. Mais oui, alors c'est un potentiel de croissance. Ça parle aussi de persévérance. Parfois, ça parle de procrastination. Hein, on procrastine. Mais le valet d'épée, il est prêt à se consacrer à un nouveau projet, à une nouvelle tâche. Il est prêt à investir du temps et de l'énergie pour atteindre des objectifs. On peut développer des compétences et des connaissances dans un domaine spécifique avec le valet de pentacle. Mais c'est le fait d'aller vers une nouvelle opportunité. Quoi qu'il en soit. Oui. Ouais. Alors, 10 d'épée, 3 de coupe. Bon, le 10 d'épée revient. Alors là, il y a la fin. Il y a la fin d'une... Alors, bien évidemment, ça peut être la fin d'une triangulaire, puisque j'ai le 3 de coupe. Oh, mais fin triangulaire, pourquoi pas? Pour certaines balances. Après, pour d'autres, eh bien, on peut mettre fin à une association. Alors, c'est pas le terme que je cherche. Généralement, le 3 de coupe, ça parle d'une communauté.
Donc, on peut mettre fin, effectivement, à une collaboration. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais, on peut mettre fin à une collaboration. Complètement, ouais, conflit social, pourquoi pas. On a pu se sentir laissé de côté, exclu d'un groupe, d'une communauté, mais peu importe. Là, il y a la fin d'une, je vais dire d'une collaboration, d'une triangulaire. C'est fini, terminé. Complètement. Oui. Ce que vous voulez, vous, vous voulez tempérance. Vous voulez tempérance. Alors, tempérance parle d'équilibre. Tempérance parle de guérison. Tempérance, c'est quelque chose d'apaisant. Oui, c'est ça. Donc, vous voulez certainement plus de douceur, plus d'apaisement, pas dans un domaine de votre vie, peu importe. Oui, oui, oui. Ouais. Ça atténue les choses, tempérance, vous voyez. On se répare. Mais c'est un peu ça. Oui. On se répare. On revient à une sorte d'équilibre. Oui. Peut-être quelque chose est plus... On va vers quelque chose de plus calme. Voilà. C'est ça. Moi, je pense que vous voulez effectivement retrouver de l'apaisement, retrouver de l'équilibre. Peut-être émotionnel. On a le 10 de coupe dans le défi. Pourquoi pas? Oui. Alors justement, dans le défi, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, généralement, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe parle de quelque chose de plutôt de plénitude. Mais non, moi je pense qu'il y a rupture ou conflit. On a le 10 d'épée, vous mettez fin à quelque chose parce que vous étiez en conflit avec certaines personnes. Ouais. C'est vraiment... on met fin à quelque chose où il n'y avait pas d'harmonie, où on n'était pas épanoui émotionnellement, on avait un sentiment d'incomplétude. Voyez, peut-être des difficultés dans certaines relations, il y a de la désillusion, vous voyez. Tout ça, tout ça, tout ça. Oui. Donc, on met fin à quelque chose parce que c'est pas satisfaisant, parce qu'on n'est pas heureux. C'est ça, cette carte du 10 de coupe, ici. On n'était pas dans la plénitude. Vous voyez. En fin de compte, c'est comme si vous vouliez maintenant aller vers quelque chose de paisible et vers quelque chose qui vous contente. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. Aller vers quelque chose de paisible et vers quelque chose qui vous contente. Ce n'était certainement pas le cas. Peut-être quelque chose qui manquait de stabilité ou de sécurité. Bref, ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Avec le 6 d'épée, on s'en va. On quitte une situation connue pour aller vers une situation complètement inconnue. C'est le passage, c'est le soulagement, c'est la transition. La carte du 6 d'épée. Vous voyez? Oui, on laisse quelque chose de tumultueux derrière soi. On va vers la paix. Tempérance 6 d'épée, c'est le fait d'aller vers la paix. Vous voyez? Complètement. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers quelque chose de plus paisible. C'est quitter ce qui est conflictuel, c'est quitter ce qui est difficile. C'est vraiment pouvoir progresser, pouvoir avancer. Cette carte du 6 d'épée. Ouais. Je pense que on met fin, on conclut une situation qui était difficile pour se diriger vers quelque chose de plus harmonieux. On clôture un cycle de vie pour moi. L'issue de la guidance. Le 8 de coupe, le 7 de bâton. Et le roi d'épée. Le 7 de bâton parle de courage, parle de résistance, parle aussi de lutte. Voyez, on peut être en train de lutter avec cette carte du 7 de bâton. Alors ça peut être une lutte intérieure, bien évidemment. On peut avoir la sensation d'être dépassé par les défis. Mais moi, je pense que ce 7 de bâton vous dit de faire preuve de courage. Ouais. Il faut peut-être du courage, effectivement, pour faire le choix de laisser quelque chose derrière vous. Peu importe ce que vous laissez derrière vous. Oui. Pour moi, le 7 de bâton, il vous aide à surmonter les obstacles. Vous voyez? Complètement. Ouais. On fait le choix de se réorienter. Voilà. Puisqu'avec le 8 de coupe, on abandonne.
On abandonne, on va chercher autre chose. Le roi d'épée tranche sans ses émotions, sans ses sentiments. C'est ça le roi d'épée. Donc de toute façon, pour certaines balances, vous prenez la décision de vous éloigner de quelque chose, une situation, une relation conflictuelle, pénible, insatisfaisante. Oui, pour aller vers un nouveau commencement, vers autre chose. Peut-être que vous quittez un travail, hein, bien évidemment. Après, adapté à votre situation. Je recouvre la justice. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe parle de sensibilité. Après, parfois, il peut y avoir un manque de contrôle. Il peut y avoir un manque de contrôle dans les émotions avec cette carte du valet de coupe. Valet de coupe et justice. C'est comme si vous aviez besoin d'équilibre et de justice dans votre vie émotionnelle. En fin de compte, vous êtes appelé à faire preuve de discernement dans une situation pour pouvoir trancher, bien évidemment. Complètement, oui. Oui. De toute façon, j'ai le valet de pentacle et j'ai le valet de coupe. Donc, quoi qu'il en soit, cette décision, avec la carte de la justice, que ce soit une décision de justice ou vous qui la preniez, hein, peu importe, indique l'achèvement, la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Peut-être que là, on a appris des leçons émotionnelles nécessaires et on est prêt à un nouveau chapitre. On est prêt à aller vers un nouveau chapitre. Je recouvre le 10 d'épée. Ah bah oui, non mais de toute façon, oui, 4 de coupe, je m'ennuie. Je m'ennuie, c'est pas... oui, alors effectivement, de toute façon, vous mettez fin à quelque chose d'insatisfaisant. Voilà. Peut-être que vous y avez beaucoup réfléchi déjà. Allez, sur le 3 de coupe, le 3 de coupe. Oui. 4 d'épée, oui, on s'éloigne. Vous vous éloignez, alors vous vous éloignez du stress, vous vous éloignez de l'agitation, vous vous éloignez de cette collaboration, de cette triangulaire, de tout ce que vous voulez, de cette communauté, c'est ça. De toute façon, la situation dans laquelle vous étiez, avec ces personnes-là, ne vous satisfaisait plus. Donc voilà, là, on se retrouve seul avec le 4 d'épée. On prend du temps pour soi. On prend du temps pour se reposer, on prend du temps pour remettre de l'ordre dans ses idées, peu importe. On l'a vu le 5 de coupe hein, tout à l'heure, je ne sais plus. Mais ouais, j'ai le nouveau. Vous voyez, j'ai le 5 de coupe et le 3 de bâton. Mais vous tournez le dos à une situation. Oui, vous tournez le dos à une situation. 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, alors ça peut être une dépendance financière, mais ça parle de partage. Après, parfois, ça peut parler d'ingratitude. Peut-être que vous avez beaucoup donné de vous-même hein, dans une situation, peu importe la situation, mais en fin de compte, aucune reconnaissance, quoi. Et puis ça, c'est chiant. Ah, mais il n'y a rien de plus chiant quand on fait des choses pour les autres et qu'il n'y a aucune reconnaissance. C'est extrêmement pénible. Bref. Après, je ne dis pas qu'on fait des choses pour attendre des choses en retour, mais un minimum de reconnaissance, c'est déjà quand même la base. Mais ouais, c'est... là, ouais, là, pour moi, vous voulez aller vers quelque chose, quoi qu'il en soit, de plus équilibré. On veut donner et recevoir avec le 6 de pentacle. Et c'était peut-être pas le cas. Vous voyez? Ouais. Eh bien, nous avons le 2 d'épée. Oui. Eh bien, c'est un choix. Avec le 2 d'épée, on tranche. On tranche. Alors, oui, ça peut parler de confusion, ça peut parler d'indécision, ça peut parler de stagnation, ça peut parler d'avoir l'impression d'être dans une impasse. Cette carte du 2 d'épée. Mais quoi qu'il en soit, on doit dissiper l'incertitude. Vous voyez? Ah oui, oui. Vous devez faire un choix, bien qu'il soit difficile. Vous ne devez pas être dans une paralysie, vous ne devez pas être dans l'incapacité
Bah, pour prendre une décision. Pas du tout. Non. Non, 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 non. Non, non, on ne doit pas être dans l'incapacité pour prendre une décision. Oui, peut-être qu'on avait un objectif, eh ben on n'a pas réussi à atteindre cet objectif. Bon, ben écoutez, hein, voilà, c'est pas... après, c'est compliqué quand on a un objectif en tête et qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Mais vous devez faire un choix, il y a une rupture, il y a des conflits, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant émotionnellement. Donc vous devez trancher pour laisser ce qui n'est pas satisfaisant derrière vous. Vous voyez? Oui, complètement. Elle peut stresser la décision, mais il faut affronter vos peurs. Je recouvre le 6 d'épée. Le 6 d'épée, le fait de partir. On va vers autre chose, de plus calme, de plus satisfaisant. Et nous avons, eh ben, nous avons la grande prêtresse. Intéressant, intéressant. Ouais. Ça parle de sagesse intérieure. En fin de compte, votre intuition et votre sagesse intérieure, c'est ce qui vous guide, c'est ce qui guide votre passage vers un endroit plus paisible. Vous devez faire confiance à votre intuition pendant ce temps de transition. Vous voyez? Oui, vous devez faire... Oui, c'est ça. Oui. Complètement. Je recouvre le 8 de coupe, le 7 de bâton et le roi d'épée. Et nous avons le soleil. Vous voyez, j'ai le 10 de bâton. Bah ouais, parce que c'est chiant, parce que c'est lourd, parce que c'est fatigant, et puis on n'a plus envie, et puis c'est astreignant. Et puis, par exemple, si c'est un travail, ben on y va à reculons. On en a marre. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est écrasant, c'est le stress, trop de responsabilités. On a besoin de poser. On a besoin de poser ses bâtons. C'est trop lourd, c'est trop pénible, c'est trop chiant. Voyez, ouais, vous vous sentez surchargé. Bon, on a peut-être essayé de faire ce qui était juste. Mais là, on vous dit de consacrer votre énergie à autre chose. Bah, clairement. Ok, donc j'ai le soleil avec le 8 de coupe, avec le 7 de bâton et avec le roi d'épée, j'ai le soleil. Alors, le soleil, c'est la clarté. On y voit clair avec le soleil. Ça parle aussi de succès. Cette carte du soleil, quoi qu'il en soit. Alors, je vais dire plusieurs choses. Le soleil ici peut vous dire que c'est la joie et l'optimisme qui peuvent vous aider à surmonter des défis. Le soleil vous encourage à rester positif. Vous voyez? Oui. Oui, bah, c'est pas évident. Mais vraiment, on vous encourage vraiment à rester extrêmement positif. On y voit clair. Alors, autre chose, c'est la clarté d'esprit aussi pour trancher. Moi, je pense que vous faites un choix et je pense que vous faites le bon choix. Même s'il y a des doutes, même s'il y a des... je ne sais pas. Mais oui, oui, oui. En fin de compte, c'est comme si vous pouviez aller vers un épanouissement guidé par votre clarté d'esprit. Il y a une compréhension qui est claire. Avec ce roi d'épée, le soleil, le 7 de bâton et le soleil, vous pouvez vraiment surmonter des difficultés, clairement. Le 8 de coupe, ici, vous dit qu'il ne faut pas hésiter à avancer. Vous voyez? Non, 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 non. La clarté, l'optimisme, pour vous éloigner de quelque chose qui ne va plus, qui ne convient plus, qui ne vous sert plus, qui vous fatigue, qui vous gonfle et qui vous en avez ras-le-bol. Allez, j'en remets une dernière. Oh, c'est pas passé. C'est... Oh, du tout. C'est toujours assez marrant quand les cartes... quand les cartes reviennent comme ça. Voilà. Donc la justice revient, on l'a ici, hein, de toute façon. Donc, la justice c'est le soleil, quoi. Bon. Bah, la justice et le soleil, c'est le fait de trancher en y voyant clair. Voilà. Oui. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose pour vous qui est extrêmement positif, qui est extrêmement bénéfique. Quoi qu'il en soit. Cette impératrice ici... en fin de compte, il faut vous trancher et vous décider à avancer. Vous voyez? Oui,
C'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui imposez le tempo. Complètement ça. Vous devez être... vous devez être décidé à... à avancer. Je vais le répéter, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Oui. C'est comme s'il il pouvait y avoir une période de croissance personnelle à travers le lâcher-prise. Peut-être que le temps est venu d'aller créer quelque chose de... quelque chose de nouveau avec cette carte de l'impératrice. Voyez? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais prendre encore une carte pour vous. Avec la carte de l'impératrice, l'abondance, elle est accessible. Vous voyez? Allez, pour les balances du 18 au 24 mars. Du 18 au 24 mars. Balance du 18 au 24 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh! Ah, c'est moche. Et nous commençons avec le magnifique auto-sabotage. Balance du 18 au 24 mars. Ouais, bah oui, de toute façon. Adapté en genre. La zen attitude. La zen attitude vous dit que vous avez besoin de vous relaxer. Oui, vous en avez besoin. De prendre du temps pour vous, de vous relaxer. 4 d'épée, vous voyez. Vous décontracter, faire le vide dans votre esprit, faire le vide, je ne sais pas, remettre vos idées en place, prendre du temps, réfléchir. Mais vous avez besoin d'être dans quelque chose de calme et de serein. Alors j'ai l'auto-sabotage, c'est moche. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Je le disais avec la grande prêtresse, on écoute son intuition. Oui. Pour vous, c'est la justice, les balances. La justice, elle tranche. Elle tranche. Oui, c'est ça. Vous allez devoir faire des choix, vous allez trancher. Vous allez devoir trancher, quelque chose s'arrête. On l'a vu, hein, voilà. Il y a quelque chose qui a pris fin. Et là, vous allez vous lancer vers autre chose. Après, peut-être que vous avez besoin de temps pour savoir dans quelle nouvelle direction vous souhaitez vous lancer. Peut-être que vous avez besoin d'organiser les choses, de structurer les choses, d'éclaircir les choses par rapport à des démarches, par rapport à une direction que vous souhaitez prendre. Voyez? Mais pour vous, il y a, oui, de la préoccupation. Peut-être qu'on ne se sent pas super léger mais en ce moment, hein, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, je le répète, j'ai ce valet de pentacle qui parle de cette nouvelle possibilité, qui parle de cette nouvelle opportunité. Vous voyez? Oui, il y a un potentiel de croissance. On vous parle d'être persévérant ou persévérante, peu importe. Mais c'est ça. Vous voyez? Oui, il y a l'achèvement de quelque chose et on part vers autre chose. Dans une nouvelle situation, dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle collaboration, peu importe. Et c'est bénéfique pour vous, c'est positif pour vous. Vous voyez? C'est ça qui est important. C'est que c'est positif et bénéfique pour vous. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à vos ressentis pour réussir, je vais dire entre guillemets, dans cette nouvelle entreprise. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.